Salut à tous les amis, la famille, c'est Tom pour la chaîne PJC, YouTube et Facebook. Vous pouvez nous retrouver avec mon compère pour des petites études et approfondissements sur le thème Pourquoi je crois. Là récemment on avait parlé du baptême et puis le frère John nous avait fait une petite étude sur le baptême d'eau. Et je vous avais promis une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens ne sont pas baptisés d'eau. Et la faute un petit peu au système religieux qui complique les choses. Alors, en quelques mots, ça va être très rapide. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas compliqué, c'est mon point de vue et celui de beaucoup de chrétiens, et pourquoi il faut aussi être baptisé dans votre cheminement et dans votre avancée avec le Christ. Au passage, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, c'est très important car la vie, ça va vite. On peut partir du jour au lendemain, donc dites je t'aime à ceux que vous aimez et passez des bons moments avec eux, bien sûr sans excès. Donc bon réveillon. Donc le baptême d'eau. Déjà il faut savoir que c'est quand même recommandé par Jésus. Je ne sais pas si on peut dire un commandement, mais dans la foulée des baptêmes de repentance de Jean le Baptiste qui baptisait pour dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche, Jean le Baptiste baptisait d'eau et Jésus a pris le baptême. Le baptême qui est donc dans la traduction une immersion dans l'eau. D'accord ? Donc déjà le premier point c'est celui-ci et le second c'est dans Jean 3 versets 3 à 8, c'est l'entretien avec Nicodème, naître d'eau et d'esprit. Donc Nicodème lui pose des questions et Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit. Donc c'est bien une nouvelle naissance. D'accord ? Donc la nouvelle naissance, elle commence de toute façon après la repentance. Quand vous êtes repenti, de toute façon, quelque part, quand on s'est repenti, quand on rencontre le Christ, quand le Christ vient à nous, on part vers la nouvelle naissance. Et derrière vient le baptême d'eau. On prend le baptême d'eau parce qu'on y croit. Et on n'attend pas d'être parfait. Et comme je disais, beaucoup, la plupart du temps, vont vous dire, oui, mais attendez, vous êtes adultère, oui, mais vous fumez, oui, mais vous buvez, il faut attendre 3 mois, 6 mois de mettre les choses en règle. Mais quelle règle? Est-ce qu'il n'y a pas écrit dans la Bible que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Oui. Donc ça veut dire que dans vos cœurs, vous qui donnez ces conseils à ces gens, bien sûr il faut mettre des choses en règle un minimum, mais qu'est-ce qu'on attend? S'ils croient au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on attend pour prendre le baptême? Est-ce que Jésus ou les disciples leur disaient attendez, tout n'est pas en règle, on revient dans 6 mois, on va vous baptiser? Non, ça se passait pas comme ça. Ils étaient baptisés, repentis et baptisés. Donc je pense qu'on complique un peu les choses. Et puis si vous voulez chercher adultère, mensonge, masturbation, ce que vous voulez. Alors, allons chercher dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Mensonge, trahison, jalousie, compromis. Alors, dans ces cas-là, on n'est jamais parfait. Donc, mes frères et sœurs, je sais que souvent vous culpabilisez. Ne culpabilisez pas. Personne n'est parfait. Et prenez le baptême. Et au passage, psychologiquement et spirituellement, c'est un nouvel engagement qui va vous pousser à faire les choses aussi. Et ça peut être que bon. Et de toute façon, c'est un conseil de Jésus. Et c'est vraiment une alliance. C'est comme un mariage avec Dieu. Pour moi, c'est ma compréhension. C'est comme un mariage. Et on prend acte devant Dieu et puis on va faire les choses. Donc, essayez de trouver des disciples fidèles à la Bible autour de vous. Et n'hésitez plus à le faire. Qui vous explique bien les choses, bien sûr. Un autre exemple, dans Matthieu 28 au verset 16. Quand Jésus monte au ciel après avoir ressuscité et après avoir passé quelques jours sur terre, quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous, et quand ils l'eurent virent, ils se prosternèrent, d'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est bien un baptême qui est conseillé par les disciples. C'est-à-dire que les disciples croisaient des gens, ils leur expliquaient ce que Jésus avait fait globalement, qu'il était l'agneau de Dieu et que son sang avait été l'holocauste parfait, que son sang avait couvert tous les péchés. Les gens le prenaient simplement en disant « Ok, j'accepte cette doctrine, j'accepte que Jésus est le Messie et qu'il est l'holocauste parfait, l'agneau de Dieu.
il plongeait dans l'eau et se repentait au passage. Bon, pour certains cas comme le mien, je me suis repenti et quelques mois après, voire quelques années, j'ai pris le baptême. Parfois c'est long, mais c'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens, je suis sûr que des gens plutôt simples d'esprit, on va leur dire tu y crois, oui, on y va, on va se baptiser. Donc je vous conseille vraiment de le prendre dans ce sens-là. Et il y a un passage très simple et je vous conseille de le lire, c'est dans Acte 8, Acte chapitre 8, verset 27, c'est Philippe l'eunuque. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais Philippe part à la rencontre de l'eunuque, lui explique un texte que l'eunuque est en train de lire. Par la suite, il lui parle du Christ et de l'Holocauste. Et l'eunuque lui dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et il lui dit rien, si tu crois au Seigneur, que le Seigneur est fils de Dieu, sois baptisé. Il trouve une flaque, comme c'est écrit, il le plonge dans l'eau et c'est fini, il est baptisé. Alors ne compliquez pas trop la chose, surtout ne culpabilisez pas, parce que celui qui vous fait culpabiliser, c'est bien l'ennemi, c'est Satan, le péché, celui qui nourrit la chair. Et j'ai envie de vous donner un petit exemple en fait, c'est que quand on naît de nouveau, en fait c'est comme un bébé qui au départ a besoin du sein de sa mère, ensuite il marche à quatre pattes, ensuite il marche à tâtons, des fois il tombe, on chute, et celui qui vous dira qu'on est bien sûr on est entièrement parfait à la croix, dans l'esprit de Dieu nous sommes saints, mais nous sur terre nous ne sommes pas parfaits, et vous allez chuter, vous allez vous relever, la vie elle est faite de repentance, et moi-même le premier, je le vis, je le suis, loin de moi de vous dire qu'on est parfait. Alors celui qui vous dira ça, ça sera vraiment une hérésie. On est parfait aux yeux de Dieu, à la croix, tout est accompli, mais sur terre dans notre chair c'est pas pareil. Donc arrêtez de culpabiliser. Lisez la petite étude qu'a fait le frère John sur Pourquoi je crois. Vous pouvez nous rejoindre sur Pourquoi je crois, la chaîne YouTube et Facebook, et il y aura d'autres sujets de ce style-là. Bientôt nos témoignages, à bientôt, et surtout passez un bon réveillon en famille, dans l'amour, c'est l'essentiel.